bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime préféré. Yes. J'ai l'envie de aigu. Comme une petite fille. C'est pour ça que j'écoute pas nos épisodes de podcast. Oui, t'es pas capable d'entendre ta voix. Pas capable. Je vais parler avec une voix plus grave pour que je puisse écouter cet épisode. Moi, j'ai pas le choix de les entendre parce que je fais le montage. Oui, moi, je fais rien. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je fais les médias sociaux. Oui, les médias sociaux. Les beaux petits posts que vous voyez à chaque semaine, Ouais, c'est moi, c'est Mélanie Mel. Bouchard, spécialiste des réseaux sociaux. Grande fan des médias sociaux. Ah oui. Grande fan. J'adore. Je dis que j'étais fan des réseaux sociaux toute ma vie. Un jour, on va être assez big, on va engager quelqu'un pour les faire. Ouh! Ça serait hot, hein? Ah, c'est difficile à trouver, par exemple. Ouais. Écoute, en tant qu'ancienne gestionnaire de communauté, c'est difficile à faire, puis c'est un salaire de merde. On se le cachera pas. Bref, oui, c'est ça, podcast de True Crime, c'est ça Oui, qu'on fait. C'est Oui, ça qu'on fait. c'est ça qu'on fait. Oui, Croyez-le ou confirme. non, on raconte des histoires de crimes et on... Québécois, Canadiens, Oui, et on n'est pas des professionnels. de rien. Non, de rien. Non. À part des professionnels de True Crime non professionnels. Ouh! C'est bon, ça? J'aime ça. Hmm. OK. Oui. Mais des professionnels de de quoi t'as dit? De True Crime non professionnels. Non professionnels. Parfait. Ouais. On y va avec ça. Notre nouvelle mention. Parce que là, ça va faire 1 an. Dans Oui. 2 semaines, on célèbre nos 1 an, guys. Ouais. Gros épisode à venir. J'ai comme peur, tu mets du hype, là. Imagine s'il est poche, finalement. Non, aucune chance. Honnêtement, je suis vraiment hyped. Cet épisode-là, guys, vous êtes pas prêts. Je sais que je Ouais. l'ai dit au dernier épisode aussi, mais vous êtes fucking pas prêts. Ça va tellement être nice. J'ai hâte. On pourrait même se déguiser. On pourrait se déguiser, mais vous ne verrez pas, mais... Non, mais nous, on peut quand même avoir On du pourrait plaisir. faire un reveal de réseaux sociaux, genre... À quoi on ressemble? Ouais, montrer nos faces. C'est tellement difficile à trouver. Tu regardes, genre... Mélanie et commenté Hélène. le post? Voilà. On est introuvables. Oh là là. Mais non, écoute, on a des annonces à faire Ouais. et on a une thématique de feu. Mhm. Un peu dark. Pas un peu dark. 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 On va y aller. Mm. Et j'ai fucking hâte. Ouais. Rien d'autre à ajouter. Moi aussi. Oh, faut pas que je tape le micro. Excuse-moi, Anthony. Ouais. Notre ingénieur de son. Avec fâché. Pas taper le micro. Fait qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine? Tu me dis que c'était une histoire qui était en Ontario. Ouais. Mais c'est tout. Ton tease, c'était ça. Ouais. Mais je voulais comme rien dire. Je voulais être sûre de pas dire des punchs. T'as dit que c'était en Ontario puis il y avait une Québécoise Ouais. dedans. Fait que c'est un... Je connais l'histoire à cause que c'est voyons, mon émission préférée. Un tueur se Un proche. tueur proche, merci. que celui-là, j'ai réussi à le réécouter sur les Ah, t'as internets. réussi à le trouver? Ouais, celui-là, il est trouvable. Il y en a comme une couple qui sont trouvables, mais vraiment pas beaucoup. Ben, là. ta vie, c'est de te plaindre que t'es pas capable de trouver les Je épisodes. sais, mais que là, regarde, celui-là, il était là. Ça fait longtemps que je l'avais noté dans mes idées. Là. Ah, nice, OK. Fait que, ouais, je me suis dit, mes sources, un tueur si proche. Là, je suis encore tombée dans un trou sans fond de... Murderpedia? Ben oui, j'ai Murderpedia, Canadian Crimeopedia aussi, sur lequel je suis tombée. Ah. Mais, tu sais, ça m'est arrivé une fois, là, genre, d'écouter l'interrogatoire au complet, là. Ouais. Sur YouTube. Je Oui. suis encore tombée là-dedans. J'ai fait ça l'autre soir T'as avant un de petit m'endormir. problème mental. Là. Ça va pas bien. Alors, c'est l'histoire de Russell Williams. Le Et- nom me dit quelque chose. Ouais, peut-être ça veut dire de quoi. Alors, ça commence. Je sais quand tu cèdes de tome. Oui. Genre, j'ai un petit frisson. Ça commence. En novembre 2009. 2009. Tu viens tout chier ton J'ai temps. tout chez moi. Ok, je recommence. L'histoire commence en novembre 2009. Marie-France Comeau. Marie-France Comeau, une Québécoise. C'est pour ça que ça implique une Québécoise. C'est comme la première victime. Alors, Marie-France Comeau, 38 ans. C'est une Québécoise, mais elle habite à Brighton, en Ontario.
Elle est née au Québec, mais de parents nouveau-brunswickois. Fait que c'est ça, Brighton, j'ai regardé sa carte, c'est genre à mi-chemin entre Kingston puis Toronto. OK. T'as C'est donné aussi une idée. ville au UK. Oui, Je suis c'est allée. aussi une ville au sud de Londres, au UK. Je suis allée. Sûrement que le Brighton UK, il est plus nice que le Brighton Oui. Ontario. Il y a un quai avec des attractions dessus. Oui. Comme le Londres UK doit être vraiment plus fun que le Londres Ontario. Et le pire, c'est que il me semble qu'il y a une autre ville au UK qui est en Ontario. Ouais. Le Il y en a Londres. sûrement d'autres. Donc, c'est ça. Elle habite là. Et elle est membre des Forces armées canadiennes. Elle travaille sur la base militaire de Trenton, en Ontario, qui est la plus grosse base militaire d'aviation au Canada. OK. Alors, en novembre 2009, alors qu'elle était partie en voyage, il y a un homme qui stationne sa voiture à environ 600 mètres de sa résidence. Et il s'introduit dans la résidence par une fenêtre du sous-sol. Il passe plus d'1 heure dans la maison de Marie-France. Il prend des photos de lui-même en train de porter des sous-vêtements de Marie-France. Et aussi en utilisant ses sextoys. Arc. Ouais. Fait que là, Arc. Marie-France, quand elle revient de voyage, elle remarque que quelqu'un a fouillé dans ses sous-vêtements, puis elle blâme son ex. Tu penses pas qu'il y a un creep, Non, tu dis pas. Il y a sûrement qu'il y a un étranger qui un est tueur en rentré, série, qui a non, joué avec tu les penses bobettes. à ton ex. Quelques jours plus tard, le 25 novembre 2009, donc, vers 22h30, le même homme s'introduit dans la demeure, mais cette fois, Marie-France est là. Il le sait. Il la voit parler au téléphone et il rentre par la même petite fenêtre du sous-sol où il était rentré la première fois. Puis là, il se cache derrière la fournaise en attendant qu'elle aille se coucher. Après environ 40 minutes, ça fait 40 minutes qu'il est caché derrière la fournaise, Marie-France est prête à aller se coucher, mais là, elle cherche un de ses chats qu'elle ne trouve pas. Et là, elle descend au Elle va sous-sol. pas regarder en arrière de la fournaise. Elle descend au sous-sol et là, elle voit son chat qui est en train de fixer de quoi derrière la fournaise. Oh my God! C'est genre mon pire cauchemar. Vous, hein? C'est genre, ça donne des frissons, ça. Oh, je suis pas bien. Fait que là, elle regarde. Qu'est-ce que son chat regarde? Et là, elle voit l'homme. Ah! L'homme, il comprend qu'il a été découvert. Il bondit de derrière sa cachette et il la frappe plusieurs fois à la tête avec une lampe de poche. Marie-France, elle se défend là, de toutes ses forces, mais elle finit par tomber au sol, puis l'homme y arrive à la maîtriser. Il l'attache après un poteau du sol avec des morceaux de vêtements. Et là, il commence à prendre des photos d'elle comme à moitié nue. Elle est comme semi-consciente, semi-inconsciente. Après ça, il prend le temps d'aller vérifier que le reste de la maison est comme il y a vraiment personne, puis qu'il y a comme le champ libre. Alors, une fois qu'il s'assure de ça, il prend plus de photos de Marie-France et là, il l'amène dans la chambre où il la viole en se filmant pendant l'agression, en prenant des photos d'elle avec comme différents sous-vêtements pendant environ 2 heures. 2 heures? Ouais. Taburn. Marie-France le supplie après un certain moment de desserrer les liens qui lui font mal au poignet. Puis elle promet de ne pas aller nulle part. Donc là, l'homme, il accepte, il desserre les liens. Et là, quelques minutes plus tard, alors qu'il, comme un moment de distraction, il regardait par la fenêtre, elle réussit à se libérer. Elle court vers la salle de bain, mais malheureusement, il la rattrape. Il la frappe encore à plusieurs reprises. Puis là, elle supplie l'homme « Je veux pas mourir, je mérite pas de mourir. » Là, il lui met du duct tape sur la bouche et sur les yeux. Puis là, il tente de la suffoquer avec un oreiller. Mais là, encore, elle se défend. Elle réussit comme à s'échapper encore une fois. Il la rattrape encore. Ben voyons là. Elle a vraiment comme assez défendu. Elle a tout essayé. Elle a tout essayé, là. Ouais. Puis là, cette fois, il met aussi du duct tape sur le nez. Puis là, elle finit par mourir suffoquée. Oh my God. Ouais. Pauvre Marie-France. Ensuite, l'homme lave les draps avec du bleach. Classique. Il prend des photos de lui en train de laver. Voyons, Coco. C'est vraiment hot. Il est whack, là. C'est hot. Du bleach. Moi qui lave des draps en sous-vêtements Regardez-moi. féminins. Avec genre un dildo dans le cul. Je vais te montrer des photos tantôt. C'était là, vraiment vulgaire ce que j'ai dit. Je suis comme... Faut écouter ce que tu disais.
Excusez. Mais elle est fatiguée. Oui. Je pleure. Excuse. Vas-y. OK. Fait bon, il prend des photos. Là, il remet le corps sur le lit, puis il la recouvre de la couverte. Puis, avant de s'enfuir... Mais pourquoi il a lavé les draps si c'est pour le remettre sur le lit? Ben, pour être sûr qu'il n'y avait pas de ces traces c'est d'ADN. Mais, Ouais. mais il l'a violé. Ouais, Genre, son ADN, il est dedans, là. Écoute... Moi, on dit que son cave. Ouais. Je sais pas, peut-être... Je sais pas. Je sais pas. Puis là, avant de s'enfuir, il vole plusieurs sous-vêtements. Ouais. Puis là, il se pousse. Faire une petite séance à la maison. Ouais, c'est ça. Et que là, le lendemain, elle avait un souper prévu avec son chum. Puis là, quand elle se présente pour le rendez-vous, ben, il s'inquiète. Et là, c'est lui qui se rend à la maison et qui découvre le corps de Marie-France. Et que, tu sais, c'était vraiment, elle avait l'air comme tellement sympathique. Genre, tout le monde l'appréciait. Tu sais, genre, super travaillante, nanana. Classique. Tous ses collègues, genre, de la base militaire sont vraiment, vraiment tristes, comprennent trop pas qu'est-ce qui se passe. Même que le colonel en charge de la base, il prend le temps d'écrire à la famille, tu sais, pour exprimer ses condoléances, puis dire à quel point elle était vraiment appréciée ici, puis... et là, la police qui enquête sur le meurtre, ils font rapidement le lien entre le meurtre de Marie-France et 2 viols qui ont eu lieu en septembre dans la même région, tu sais. C'était à Tweed, donc pas loin de Brighton. Puis tu sais, doit être une région comme... Endormie? Ouais, une région endormie comme ton Chatham, là. Avec du monde T'sais, beige. je pense qu'il se passe pas grand-chose. Fait que, tu sais, il y a eu 2 viols en septembre que, là, les femmes ont survécu, fait qu'ils ont pu raconter ce qui s'était passé. Puis, fait que, tu sais, le visage couvert, là, tu sais, ils pouvaient pas le reconnaître, mais, tu sais, il les a violés pendant des heures en les forçant à mettre différents kits de sous-vêtements, en se filmant en même temps, prenant des photos, tu sais, comme vraiment... le même truc, pattern. t'sais. Ben, c'est sûr que là, Marie-France n'a pas pu le raconter, mais t'sais, avec les indices qu'ils ont trouvés sur la scène de crime, ils se doutent qu'il s'est passé... En tout cas, fait qu'ils font le lien, puis ils se disent ça pourrait vraiment être le même. Surtout qu'il se passe à rien, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas normal. Fait que là, c'est ça. Fait que, là, clairement, il a passé de viol à meurtre. Fait que, clairement, il est en train d'augmenter son niveau de violence, là. Malheureusement, la police trouve pas beaucoup d'indices sur la scène de crime. En tout cas, les indices qu'ils trouvent, ils n'ont personne à qui les comparer pour l'instant. Donc, l'enquête reste un peu là pour l'instant. Et ça, c'était en novembre 2009. Et là, en janvier 2010, là, c'est Jessica Lloyd qui a 27 ans. Alors, elle habitait encore dans la même région, sur une route de campagne, genre route secondaire. Donc, tu sais, sa maison était quand même éloignée des autres. Et là, le même homme, alors qu'il passait sur cette route-là, il remarque Jessica par la fenêtre qui était en train de s'entraîner sur son tapis roulant. Fait que là, le soir du 28 janvier, il revient alors que la maison est vide. Il vérifie qu'elle vit seule. Elle vit seule. Il sort et il gare sa voiture un peu plus loin de la maison, tu sais, pour pas qu'elle voie. Ouais. Puis là, il attend qu'elle rentre à la maison. Ouais. Puis là, il s'introduit chez elle. Mais il se cache. Encore une fois, il se cache avant pendant qu'elle fait ses affaires avant de se coucher. Ouais. C'est sa technique. Son classique. Ouais. Puis elle a pas de chat, je pense. Parce que Pas de chat. les chats, ils l'ont pas trouvé. Il vérifie, c'est genre sa checklist. Est-ce qu'elle habite seule? Est-ce qu'elle a des chats? Ouais. Oh, good. Et là, pendant qu'il est caché en dedans, il y a une policière qui passe sur ce chemin-là puis qui remarque une voiture de style Pathfinder Hein? C'est bien random. stationnée, tu sais, comme un peu dans le champ, comme Nowhere. un peu plus loin de la maison. Fait que, tu sais, elle trouve ça un peu louche. Et qu'elle prend le temps de s'arrêter puis d'aller cogner chez Jessica pour faire comme, tu sais, pour demander si tout est correct. Mais Jessica est à l'intérieur, mais Elle sait pas qui est là. Elle sait pas qui est là, puis elle écoutait de la musique dans ses écouteurs, fait que finalement, elle n'entend pas la policière à la porte, puis elle va pas répondre. Fuck! Ouais. Puis la policière, ben, à un moment donné, elle était comme, bon, OK, tu sais, je veux dire, c'est bizarre. Ben, tu sais, c'était un peu louche, mais pas si louche que... Ouais, genre, je vais pas te défoncer la porte. Non, c'est ça. Fait qu'elle finit par s'en aller. T'sais. Oh my God, Ça... tu dis, hey, j'aurais pu sauver une vie. Ouais, ça a passé proche. Mais elle a quand même fait sa job. Mais oui, c'est ça, elle a quand même fait, aurait... c'est un détail inhabituel, tu sais. Ça, elle aurait pu juste passer tout droit puis continuer son chemin. c'est ça, tu sais. Alors là, la policière s'en va. Jessica finit par aller se coucher. Un peu plus tard, elle se fait réveiller en sursaut par une lampe de poche
dans le visage et l'homme... Tu dois-tu faire un cristaux? Pas mal le pire réveil Ah, ça a que aucun tu peux sens. avoir. Tu vois genre une silhouette d'homme par rapport dans C'est ton vraiment corps comme de porc. le cauchemar. C'est le... Ouais. Ouais. Le cauchemar. Ah non, c'est ça. Genre, cette T'es histoire-là, tout je seul. trouve que c'est vraiment comme le cauchemar de toute femme quand t'écoutes des clairement. trucs de tueurs en T'es série. tout Là. seul dans ta maison, dans une route de campagne. Pas de chat. Pas de chat. Pas de chien, pas de chat. Ouais. Non, c'est le cauchemar total. Vraiment. Fait que là, il la réveille, il la frappe à la tête avec la lampe de poche, il la ligote, lui bande les yeux avec du duct tape. Duct tape, classique. Oui. Et il se met à la violer. Tout ça en filmant et en photographiant, en jouant avec les divers sous-vêtements. Et là, tu sais, Jessica, elle, à l'inverse de Marie-France, son réflexe de survie, c'est comme d'être vraiment coopérative, puis comme de dire si, genre, j'obéis vraiment... il va peut-être pas me tuer. Ouais, c'est ça, peut-être qu'il va me laisser en vie, tu sais. C'est fou de voir les différentes réactions des victimes. Hein? Puis, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, non, il y en a final, pas. Là, des fois, il y en a qui marchent, mais tu sais, tu peux pas le savoir. Là, on va voir que les deux techniques, ils marchaient pas plus l'une que l'autre. Avec lui. Non. Donc, après environ 3 heures de viol... 3 heures? Ouais. Là, c'est pas fini. C'est long, là, tu comptes chaque seconde. Imagine, t'es ligoté, t'es... Puis là, c'est pas fini. Ah! Parce que là, il décide que il l'amène chez lui. Que là, il quitte le domicile de Jessica et il l'amène chez lui. Comme si 3 heures de viol, puis là, c'était pas assez. C'était pas assez, ouais. Mais c'est un pattern aussi, là, c'est t'en veux toujours plus. C'est plus assez de juste violer, puis tuer, puis prendre des photos, là, il en veut plus. C'est ça, tout le temps, c'est comme une escalade. Oh my God. Fait que là, arrivé chez lui, la manie, c'est ça, il force de prendre une douche, mais ça, je me demande si c'était pas après, en tout cas. Force de prendre une douche, puis il permet de dormir quelques heures. Et il veut qu'elle apprenne une douche? Ouais, qu'elle apprenne une douche, tu sais, probablement justement pour enlever le sperme tout. Fait que là, tu sais, elle, épuisée, elle finit par dormir, tu sais. Puis là, en se réveillant, elle a comme des convulsions, là, comme une genre de crise de... Ben, de panique. De panique. Fait que là, elle supplie de l'amener à l'hôpital, puis l'homme, il refuse, puis il dit empire pas ton cas, puis genre, on va parler à la place. On va fourrer à la place. Fait que là, Jessica, comme, elle sentait qu'elle allait sûrement mourir, puis elle a dit, comme, si je meurs, est-ce que tu pourras dire à ma mère que je l'aime? Oh. Je pense pas qu'il a dit. Je pense non. Ça ding-dong. Non. Je vais juste dire que votre fille est décédée, mais elle vous aime. C'est ça, je l'ai tuée, mais elle vous aime bien. Ouais. Là, finalement, il finit par... En tout cas, il la reviole dans tout ça. À un moment donné, il donne des fruits à manger. Et là, finalement, il la rhabille. Il lui enlève le duct tape. Puis il dit qu'il veut la laisser partir. Bullshit. Donc là, alors qu'elle marche vers la porte, lui il est derrière elle, il l'assomme avec un coup de lampe de poche, puis il l'étrangle avec une corde. Mais y avait-tu l'intention de la laisser partir ou c'était juste un jeu? Ouais, je pense que c'était un jeu, puis comme pour... C'est chiant. Ouais. Pour qu'elle résiste moins au moment où il veut la tuer, tu sais. Oh my God. Pour qu'elle s'y attende pas du tout, pour que ce soit plus facile. Aïe. Qu'ensuite, il prend des photos d'elle, morte. Alors après ça, il s'en va se débarrasser du corps comme en bordure d'un chemin de campagne pas très loin de chez lui. Elle était vraiment pas cachée tant que ça. Là. OK. Alors là, Jessica a disparu, mais là, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, c'est la panique. La police fait quand même le lien avec les deux viols puis le meurtre de Marie-France Comeau. C'est la même crise. C'est ça, c'est le même coin. Là, ils savent pas si elle est morte, si elle est encore en vie quelque part. C'est la panique. Et que là, la police essaie vraiment, vraiment de faire leur possible pour retrouver Jessica. Et là, sur le terrain de Jessica, dans le fond, ce qu'ils trouvent comme indice, de un, on avait la policière que le soir, le dernier soir où la dernière journée où quelqu'un a vu Jessica, elle avait vu le Pathfinder stationné. Elle peut identifier l'auto. Ouais. Et fait que là où la voiture était stationnée, c'était l'hiver. Puis dans le champ, ils trouvent des traces de pneus dans la neige. Fait qu'ils sont capables de prendre les traces puis de les analyser. Et ils ont aussi trouvé comme des empreintes de pas, de bottes. Que c'est aussi comme ils peuvent analyser. Fait que là, ils ont quand même ça.
C'est facile, là. Fait que là, ce qu'ils font, c'est que le 4 février, ils mettent un barrage routier pour arrêter toutes les voitures qui passent dans ce coin-là puis checker les pneus. Mais ils savaient pas que c'était un Pathfinder? Ouais. Fait qu'ils cherchaient un Pathfinder puis genre avec ce modèle de pneus-là, genre. Fait que, tu sais, c'était quand même précis ce qu'ils cherchaient. Alors là... L'ont-tu pogné? Fait que là, pendant qu'il y a le barrage, il y a un homme qui s'arrête au barrage pour se rendre chez lui. Et là, le policier, il voit tout de suite que c'est la bonne voiture et que les pneus ressemblent vraiment à ce qu'il recherche. Il parle un peu à l'homme. L'homme, il dit être le colonel Russell Williams. C'est le commandant de la base militaire de Trenton, où travaillait Marie-France Comeau. Oh, sac. C'est-tu lui qui avait écrit à la famille? Oui. Vieux tabarnak! J'ai comme... C'était mon... Ouais. C'est vraiment un bon punch! Parce que dans l'épisode de Sur Poche, genre, tu sais tout de suite que c'est lui, genre, parce que, tu sais, l'emphase est comme tout de suite sur le colonel, puis genre, là, mais moi, je voulais comme... Ah! C'est pour ça que tu disais pas son nom. Non, c'est ça. L'homme. Le colonel. Ouais, c'est ça, le colonel. Parce oh my God! Fait que, c'est ça. Fait que tu sais, il fait l'homme très occupé. Je reviens de mes rendez-vous de la base et je rentre chez moi, blabla. Fait que le policier, là, je ne tue pas des femmes. Non, mais en fait, il savait pas trop. Tu sais, les policiers, ils disaient pas c'était pourquoi le barrage. C'est juste comme, on a un barrage policier, vous allez où, qu'est-ce que vous faites? Ah, OK, c'est bon. OK, bye. Fait que, tu sais, il laisse partir, mais il prend bien note de tout ça. Et ça se rend au détective en charge de l'enquête. Alors, c'est là qu'on s'intéresse à Russell Williams. C'est ça, c'est lui qui avait écrit à la famille. Il a écrit à la famille. Ouais, puis même aussi, il avait écrit à la famille, puis aussi, tu sais, aux policiers, il était comme, hey, genre, tu sais, tenez-moi vraiment au courant des développements de l'enquête, genre, nanana. Mais en même temps, c'était un smart move, là, mais... Ouais. Puis la police, effectivement, là, tu sais, il tenait au courant, genre, des développements de l'enquête parce que c'était le commandant de la base, là. J'en reviens pas. Mais ça veut dire, mais peut-être pas à ce point-là parce qu'il savait pas qu'il faisait un barrage routier puis que... Ben, il était pas au courant de l'enquête de Jessica Lloyd parce qu'elle avait pas rapport avec la base. Ah, ben oui, c'était Marie-France, ouais, lui. C'était sur Marie-France. C'est vrai? Ouais. Fuck. Ouais. Alors, qui est Russell Williams? De son nom de tueur en série, ça prend toujours le troisième nom. Ouais. David Russell Williams. Il est né le 7 mars 1963. Donc, il avait 47 ans en 2009. Il est né au Royaume-Uni, mais, tu sais, comme bébé, là, sa famille a immigré au Canada, en Ontario, près de Chalk River. Et, tu sais, il a une enfance vraiment assez stable, à part que ses parents se sont divorcés quand il était jeune, mais tu sais... Ça arrive. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, c'était un jeune très prometteur. En 1987, après être sorti de l'Université de Toronto, avec un diplôme en économie et sciences politiques, il s'enrôle dans l'armée avec le rêve de devenir pilote. En 1990, il reçoit ses ailes de pilote. Il devient instructeur sur une base militaire au Manitoba. C'est quoi qui a mal viré? Ça va bien, sa vie, là. Vraiment. En 91, il se marie avec Marie-Élisabeth Harriman. Puis il était encore avec elle au moment des meurtres, là. C'est comme sa femme avec qui il restait vraiment longtemps, là. Il était comme très stable. C'était juste un petit passe-temps de side, puis il retournait voir. OK. Ouais. En 92, il est promu capitaine. Là, il s'en va à Shearwater, en Nouvelle-Écosse, pendant quelques années. En 99, il est muté à la direction générale de carrière militaire à Ottawa, où il sert en tant que gestionnaire de carrière pour les pilotes. En 2005, il fait une maîtrise en études militaires. Dans mes notes, j'ai mis « ça existe ». Ça existe? Et c'est là qu'il obtient le grade de colonel. Fait que, tu sais, pour vrai, le grade de colonel, là, c'est un des grades les plus hauts de l'armée canadienne. Là, genre, il était vraiment... What the fuck happened? Ouais. Et il a appris le français à Gatineau, à l'école des langues des forces canadiennes. Ah. Bon, bravo pour lui, il a appris le français. En 2006, avec sa femme, il s'installe à Orléans, une banlieue d'Ottawa. Allô, Delphine! En juillet 2009, il prend les commandes de la base militaire de Trenton, en Ontario. C'est la base de l'armée de l'air la plus importante du Canada. Ça, c'était en 2008? En 2009, en fait. La même année qu'il a fait les meurtres. Ouais, il venait de devenir commandant de la base. Mais je comprends pas.
C'est un 180 degrés, là. 360, whatever. Ben, C'est reviré de bord, mais- puis il est devenu fou. mais non, il l'était depuis longtemps. Tell me. Mais, tu sais, ouais, en tout cas. Fait que dans le fond, sa femme, elle, dans le fond, il y avait une maison à Orléans avec sa femme. Puis elle habitait là parce qu'elle travaillait à Ottawa. Mais lui, il avait comme aussi une maison proche de Trenton. Ah! Fait que c'est pour ça qu'il y avait comme la Il pouvait paix. faire ses cochonneries. C'est ça, il pouvait faire ses cochonneries là-bas. Puis là, il allait voir sa femme à Orléans. Puis il était là, tout va bien. Mais oui, alors. Alors, tu sais, c'était vraiment un pilote hors pair, pilote d'élite, une étoile montante des forces armées. Même que quand il était pilote, il a piloté l'avion pendant qu'il y avait la reine Élisabeth II dedans, le duc d'Édimbourg, une autre fois le premier ministre du Canada, le gouverneur général du Canada, Mais genre voyons. plein de célébrités. Tu sais, c'était vraiment genre un très Après ça, haut tout gradé. ce monde-là, ils sont genre... là. C'est un violeur, tueur de femmes. Ouais. Ouais. Tabarnouche. Fait que, tu sais, là, vraiment, là, il était vu comme un modèle, là, tu sais, de ses 23 années de carrière, là. Et ce qu'on sait aussi sur lui, c'est qu'il adorait la photographie. No shit. No shit. OK, fait que c'était pas des photos, genre, avec son iPhone qu'il prenait, là. C'était genre Non, des c'est ça, photographies avec un appareil professionnel. Pis tout. Ouais. Vieux sale. Mm. Et, fait que là, mettons, indice qui était un peu wacko. Ben, mettons, quand il était à l'université, il y a comme, dans le truc de Sources proches, il y a comme un de ses amis qui raconte comme des trucs. Puis il dit, tu sais, à l'université, il dit, à un moment donné, il aimait ça comme faire des tours, genre jouer des tours. Mais c'était bizarre. Là, mettons, il dit son ami, genre, il rentre chez lui, il s'assoit, il commence à étudier pendant, genre, ça fait une demi-heure qu'il est assis à la table puis qu'il étudie. Après une demi-heure, Russell, il sort du garde-robe, il fait genre « Ah, surprise! » Tu faisais une demi-heure qu'il était là? Une demi-heure qui était caché dans le garde-robe puis qui attendait, tu sais, c'est whack, là. Ouais, vraiment. C'est pas juste genre « Je t'ai fait un saut. » Ouais, c'est genre Non. une demi-heure. Ça fait une demi-heure que tu penses que t'es tout seul chez toi, là. Genre, c'est vraiment freak. Ah, ça. Fait que ça, c'était à l'université, tu sais. Puis aussi, à l'époque où il était à l'Université de Toronto, il y avait des viols sur le campus. Ah. J'ai pas vu nulle part qu'il avait été suspecté de ça, mais tu sais, moi, je trouve que c'est un drôle d'adon. Et son ami, le même qui racontait l'autre histoire, il dit « Ah, mais tu sais, je me suis vraiment jamais douté que, tu sais, il pouvait avoir ce comportement-là, parce que, tu sais, à l'université, il était vraiment gentil avec les femmes, avec nos amis de filles, tu sais, Ouais, quand il y avait le violeur, genre, à l'Université de Toronto, tu sais, on se faisait dire de faire attention puis d'accompagner les femmes, genre, jusqu'à leur dortoir, tu sais, pour être sûr que tout va bien. Puis lui, c'était toujours le premier à s'offrir pour accompagner nos amis de filles. Fait que, tu sais, je comprends vraiment pas. Puis moi, je suis comme... Il les accompagnait pour les violer? Ou, tu sais, justement, il viole, puis après ça, il fait le bon samaritain, Ben oui. puis il joue à ça, là. Tu sais, ça se peut tellement. C'est là. tellement facile. Ben oui, tu sais. Le gars, il a écrit une lettre à sa victime, à la famille de sa victime. Mm. Il sait comment jouer le bon bonhomme, là. Ben oui, c'est ça, là. Double face en tabarouette, là. Mais c'est toujours ceux-là. Mm. Ils disent tout le temps ça après. Ouais. Ah, mais il était tellement fin, je comprends pas pourquoi c'est arrivé. Il était... C'est toujours du monde beige, là, qui est bien normal, rien à noter. Ouais. Fucking wacko. Puis, ah oui, c'est ça, l'année, dans le fond, il est devenu commandant de la base militaire, donc l'année en 2009. Ben, tu sais, il y a comme, à un moment donné, il y a un journaliste qui s'est rendu sur place, puis là, il voulait comme faire je pense que c'était une levée de fonds, puis là, il y avait comme un petit truc, dans le fond, vu que c'était le plus jeune commandant de la base militaire, comme d'une base militaire au Canada, vu qu'il avait 47 ans, c'est jeune pour être colonel, mettons. Ouais. Puis le maire de la ville aussi, de Trenton aussi, il est vraiment jeune comparé aux autres maires. Fait que l'espèce de stunt publicitaire, c'était de les prendre en photo en train d'être comme arrêtés avec les menottes dans le dos, puis genre derrière les barreaux pour faire « Vous êtes vraiment trop jeune pour faire ça là, haha ». C'était comme... C'est bien mauvais. Ouais, c'est vraiment un mauvais stunt publicitaire. Mais c'était ça le concept. Et là, le photographe, genre, qui est allé, ou le journaliste qui est comme allé pour faire ça, il dit, genre, on est comme arrivé, puis on a dit, genre, ben, il faudrait faire ça, fait que, on va te mettre les menottes, puis, genre, gros fret, là. Lui, il voulait vraiment pas. Il voulait vraiment pas, genre, il était vraiment pas d'accord de se faire mettre les menottes, d'être, genre, derrière les barreaux, genre... Finalement, comme à force de discussion, c'était comme il a accepté de faire semblant d'avoir des menottes, de se mettre les mains derrière le dos, tu sais. C'est louche. Ouais, c'est comme si... Qu'est-ce que t'as fait, genre? Il veut tellement être en contrôle que, genre, même faire une blague sur le fait que c'est lui qui est attaché. Au ou genre, sérieux. ouais.
C'est whack, là. OK, ouais, vraiment. Puis là, après ça, ben, ce que lui a avoué, c'est que depuis 2006, il s'introduisait dans les maisons pour voler des sous-vêtements. Fait que, tu sais, ça faisait quand même, mettons, tu sais, 3 ans. Mais Mais il avait jamais tué personne, à ce qu'on ben, ce sache, qu'il avant dit, Marie-France. c'est ça. Avant ça, mettons, il aurait jamais, tu sais, selon ses dires, il aurait jamais violé ou tué personne. OK, il faisait juste vraiment voler les Ouais. sous-vêtements puis il s'en allait. Ouais. Ah, Écoute. les gens ont besoin d'adrénaline weird. Ouais. C'est genre, comment tu penses à faire ça la première fois? Je sais pas. Comment ça Comment arrive, tu mettons? te rends là, tu sais? Sûrement quand il faisait ses viols à l'université, si c'est lui, il volait des bobettes, puis là, il a commencé à... Ça a commencé de même. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Il s'est mis à les porter puis à se trouver beau dedans. Ouais. Oh, God. Fait que là, on arrive à l'arrestation. Fait que là, la police, là, ils ont comme checké son cas, puis ils sont comme, ouais, mettons, il correspond vraiment au profil du tueur qu'on recherche, là, tu sais. Puis ça se pourrait vraiment que ce soit un colonel, là, genre. Fait que c'est le détective Jim Smith du OPP, Ontario Provincial Police, qui est en charge de l'enquête. Puis, tu sais, fait que là, entre-temps, tu sais, ils ont saisi un aspirateur qui avait servi à nettoyer la voiture de Russell dans les derniers jours. Tu sais, il avait comme vu qu'il était allé nettoyer sa voiture dans un... Ah, parce qu'il dans suivait? un garage. Ouais, c'est ça, ils suivaient. Puis, tu sais, OK. Fait qu'ils ont saisi ça, tu sais. Fait qu'ils ont vraiment comme ramassé leurs preuves. Ouais. Puis, genre, Jim Smith, le détective, il a vraiment comme analysé la personnalité de Russell pour savoir, genre, comment fallait qu'il le prenne en entrevue. Ben, en interrogatoire. Ouais, ils se sont préparés, là. Ah ouais, genre, il était prêt, là. Mais il était facile à catch, quand même. Ouais, quand même. À attraper. Finalement, il était quand même poche. Fait que là, il se fait dire comme, ah, ben, faudrait que tu viennes en interrogatoire, on veut te poser quelques questions, tu sais. Il essaie de faire passer ça comme ni vu ni connu, Ouais, on fait juste comme... C'est chill. Ouais, chill, viens-t'en. Fait que là, il arrive, tout sourire dans la salle d'interrogatoire, là. Tu sais, j'ai vu l'interrogatoire, là, il arrive, genre, il sourit à la imagine caméra. les policiers pis tout le monde qui sont genre, pauvres cons. Ouais. Ah! Vraiment. Et qui arrive vraiment relax. Puis, tu sais, là, la technique du détective, c'était justement de jouer au début qu'ils se sentent vraiment en confiance, qu'ils parlent un peu de tout et de rien. Puis là, à maner, genre, d'y mettre des trucs d'en face, genre, comme des preuves. Puis fait que c'est ça qu'il fait. Fait que... Surtout que leurs preuves étaient irréfutables. Je veux dire, le char, les pneus, les traces, Ouais. tout. Mais là, c'est parce qu'il n'y avait pas encore comparé les traces de pas. Parce que les traces, les pneus, ils savaient que c'était les mêmes. Ouais. Mais mettons, les traces, les bottes, ça, ils ne savaient pas encore. OK. T'sais. Mais ils espéraient. Et surtout, ils espéraient que pour l'interro, ils allaient mettre les mêmes Les bottes. Et oui. Il l'a fait? Oh mon Dieu! Easy Ils font tout le temps breezy. ça, sérieux. Mais c'est parce que c'est le trait des psychopathes. Ouais. Ils pensent qu'ils sont invincibles et qu'ils se feront jamais pogner. C'est ça. Le gars, il aurait pu mettre des gants avec des taches de sang. Il se sera même pas rendu compte. C'est vrai. Ils sont caves de... Mais c'est vrai, ils sont C'est caves vrai, de même. c'est C'est pour ça. ça qu'on réussit à les pogner. Ouais. Continuez à être caves. Ils se pensent tellement Ben, on. supérieurs. Comme si c'était Nous, détectives. nous, les forces de l'ordre. Donc, c'est ça. Là, il jase de tout et de rien. Il demande à quel point il connaissait Marie-France Comeau parce qu'il travaillait sur la même base militaire qu'elle. Puis là, lui, il dit « Ah, j'y ai parlé juste une fois. Non. » Alors que, tu sais, dans les faits, il avait parlé plusieurs fois, puis apparemment qu'il aimait pratiquer son français avec elle parce qu'elle était québécoise, puis il avait appris le français. Hein? OK, non. Est-ce que tu avais des liens avec Jessica Lloyd? Non, j'ai vu qu'elle a été tuée, c'est tout ce que je sais, tu sais, vraiment, le... Fait que là, à un moment donné, le policier, le détective, il demande, ben, tu sais, jusqu'où tu serais prêt à aller pour qu'on t'élimine la liste de suspects, tu sais? Puis C'est une bonne question. Ouais, avoue, hein? C'est comment? Ouais, on l'avait jamais entendu ça. Hein? Là, Russell Williams, il est comme, ben, tu sais, moi, je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire, là, vraiment, tu sais. Fait que le policier fait comme, OK, ben, tu sais, est-ce que tu serais disposé à ce qu'on prenne tes empreintes digitales? Il fait, ouais. Ton ADN? C'est bien une bonne Ouais. tactique. Puis là, il a fait tes empreintes de bottes? Ouais. Fait que là, puis genre, le détective, il a clairement demandé dans cet ordre-là parce que ce qu'il voulait le plus, c'était les empreintes Les de bottes, bottes. ouais. Fait qu'il voulait être sûr qu'il ait dit oui aux 2 premiers. Fait Parce que que là, les tu peux empreintes pas dire... digitales, c'est bien plus intense que des bottes. Ouais, c'est ça.
Ah, c'est brillant. Hey, il devait être donc bien fier de sa shot. Vraiment. Fait que là, c'est comme, ah, OK, cool, ben, gars, on va faire ça. On va prendre tes bottes tout de suite, tu sais, on va va être régler fait. ça, tu sais. Ah! Fait que là, il fait ça. Après ça, fait qu'à un moment donné, il quitte la pièce, tu sais. Fait que là, il y a aussi ce moment-là, genre, t'es tout seul dans la salle d'interro, que, tu sais, là, il commence à comme un peu angoissé, tu sais, c'est long tu avant le qu'ils vois. reviennent, tu sais. Langage corporel. Ouais, c'est c'est ça ça. qu'ils font exprès avant Ben qu'ils... oui, Ouais. ils font pas exprès pour laisser le stress monter, tu sais. Fait que là, quand il revient dans la salle d'interro, là, il veut commencer à mettre la pression. Fait que là, il dit, ben, écoute, je vais être honnête avec toi, on a retrouvé les mêmes, des traces de pneus identiques à tes pneus sur la scène de crime. Là, Ah, il parle juste des pneus. ouais, il parle juste des pneus pour l'instant. Puis là, ça, il est comme, OK, OK. Mais il y en a plein des pneus de même, Mais le pire, c'est qu'il se défend comme pas. Non? Genre, il est comme, OK, je comprends. Tu sais, mais, alors que une réaction normale serait comme, hein, ben là, je veux dire, il y en a plein, là. ouais, tu sais, genre, tu te défends, t'es comme, je suis jamais allé là. Alors que lui, ouais. c'est juste comme, OK. Ben, gadon. Ouais, c'est ça. Fait que là, le stress, il monte un peu. Là, il parle un bout. Là, il ressort de la pièce à un moment donné. Le laisser mijoter un peu. Puis là, il revient en mode un peu plus bad cop. Mais c'est quand même un Canadien. Fait qu'il il se mate, là. Mais... mais là, il dit... Fait que là, il dit, ben là, non seulement il y avait les traces de pneus, mais il y a tes traces de bottes sur la scène de crime. Puis il y a un témoin qui a vu ton véhicule sur les lieux du crime. Fait que là, clairement... Ouais. Genre, faut que tu me parles. Genre, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ce qui est drôle, c'est, tu sais, dans le langage corporel, le Russell, tu sais, il est comme les bras croisés, puis il dit non, mais sa tête fait oui. Hein? Genre, comme à toutes les questions qu'il pose, c'est comme, ben, tu sais, t'étais sur les lieux du crime ce soir-là. Puis là, c'est comme s'il hoche la tête, mais il dit non en même temps. C'est comme si son langage corporel dit oui. Il avoue. Mais il dit non. Ouais, c'est comme... C'est vraiment spécial. Ça doit être spécial à voir. Tu me fucking niaises, là? T'es en train de faire oui de la tête? Ouais, c'est ça, genre... Puis là, plus ça va, puis il fait juste comme rien dire, puis juste comme continuer à hocher de la tête, puis juste plus rien dire. Tu sais, genre, il se défend pas, tu sais, il est juste comme... Il est juste genre, fuck. Genre, dans sa tête, il est comme... Ouais, genre, qu'est-ce que je fais? Fait que là, à Manny, le détective, il dit, ben... Écoute, en ce moment, il y a des policiers qui sont à ton domicile à Ottawa, où il habite avec sa femme, puis sont en train de fouiller pour trouver des preuves. T'sais, on a eu un mandat. Mais c'est pas cette maison-là? Ouais, ben les deux, sûrement. Là. Okay, celle à Ottawa, puis celle à Trenton. Puis là c'est ça qui le fait bouger, finalement, là, qui va le faire avouer, parce que, genre, il voulait vraiment pas qu'on dérange sa femme, genre, puis comme... Ben, sa femme était au courant de rien. Non, c'est ça. Fait qu'il voulait comme tellement pas, genre, amener ça sur elle, puis genre, il causait du stress, puis que la police fouille partout dans la maison. Fait que là, il finit par dire comme, ben, qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme elle soit le moins dérangée possible. Puis là, le détective, il dit, ben... Là, ce qu'il voulait absolument savoir, le détective, à ce moment-là, c'est « où Jessica? » Genre, il était comme, s'il y a un seul aveu à me faire, là, c'est « où Jessica? » Genre, après ça, il pourrait arrêter de parler, tu sais, je m'en fous, mais genre, ça, c'est ça qu'on veut savoir. Fait que là, il dit « Faut que tu me dises où Jessica? » Fait que là, il reste un peu sans rien dire pendant un bout, puis à Manny, il dit comme « As-tu une carte? » Le détective fait « Oui. » « De quelle région? » Il dit comme « Quel bout? » Il fait « OK. » Puis là, il y avait genre des cartes préparées, là. Oh my God! Il sort la carte, puis Russell, il a genre pointé exactement... Où le corps était? Ouais. Étais-tu enterré dans un champ? Ouais, t'es comme enterré, genre pas loin de la route. Genre vraiment mal enterré, là. Ouais, comme d'habitude. Ouais. Puis là, à partir de ce moment-là, là, il fait juste comme... tout confesser, là. Genre le détective, de A à Z? Il continue à lui poser des questions, tu sais, puis il est comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis là, il raconte, je suis rentrée chez elle, ouais, ça, mon Dieu, le rêve. Je l'ai ramenée chez moi, OK, puis Marie-France, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis rentrée chez elle, là, elle m'a vue derrière la fournaise. Tu sais, il raconte, là, tout, genre, là, le chat. Vraiment, là. Puis même, pour, comme, éviter du stress à sa femme, il comme... Le détective, il dit comme, qu'est-ce qu'on va trouver chez toi, tu sais. Puis il dit, ben, il y a des clés USB, sont à tel endroit. Tu sais, genre, pour que les policiers y aient pas à fouiller toute la maison, mais genre, qui est juste comme... Qui sachent où aller exactement, pour trouver les preuves. Genre, il dit tout. Genre. C'est pour ça que tu avais autant de détails. C'est drôle parce que tu racontais l'histoire, il y a tellement de détails que normalement, tu peux pas juste savoir avec une investigation. Non, c'est ça, il faut que ce soit le meurtrier qui le raconte. Oui.
parce que la victime est morte. Fait que C'est genre le chat pis tout, Ouais. là. Tu peux pas le savoir, ça, c'est à moins que... non, c'est ça. Fait qu'il a vraiment tout raconté, genre. Wow. Puis, c'est ça. Puis là, c'est ça, il confesse aussi les viols en septembre. Mm. Puis c'est là qu'il dit aussi que, genre, qu'il rentrait par infraction pour voler des vêtements depuis des années, dans le fond. Ah ouais, il dit même ça. Ouais. Il était même pas accusé de ça. Ouais, genre, c'est ça, comme, tu sais, comment ça a commencé, puis tout. Puis c'est ça, là, tu sais, même, tu sais, il souvent, comme, plusieurs des gens qui se sont fait voler, ils savaient même pas qu'ils s'étaient fait voler des sous-vêtements. Genre, il y a Ben oui. plein de monde qui C'est sûr. s'en sont jamais rendus compte. Fait que, tu sais, ça a pas été reporté tant que ça. Mais non, tu perds une brassière. Je veux Ouais, dire, c'est pas la comment fin du monde. T'es pas, la je vais appeler sécheuse la l'a police. mangé, genre, Ouais, tu sais, c'est t'es ça. comme... J'appelle la police. Il me manque une chaussette. Ouais, c'est ça. Puis genre, beaucoup des gens chez qui il s'introduisait, c'était genre ses voisins, tu sais, des maisons proches, genre à Orléans ou à Trenton. Puis mettons, à Trenton, là, dans le source proche, il y a comme ses voisins directs, que c'est genre une petite famille vraiment relax, qui avait une fille de 12 ans, non, de 11 ans. Puis genre, il était full rendu ami avec Russell Williams, genre, il venait souper à la maison et tout, genre, la petite fille, elle y prenait à jouer un jeu de cartes, puis genre, il s'est rendu compte il s'était introduit dans la maison puis qu'il avait volé des sous-vêtements. Puis À là, la petite? à la petite. Parce que là, au début, la mère, elle se fait dire, il s'est introduit, tu sais, la police, elle leur dit, genre, il s'est introduit chez vous, il a volé des sous-vêtements de femmes. Fait que là, la mère, dans sa tête, elle dit, elle pense, il m'a volé des À sous-vêtements moi, à hein? moi, parce que de femme, genre, c'est moi, là, genre. Oui. Mais non, c'était les sous-vêtements de la Ah! petite fille de 11 ans qui avait volé. Là. C'est même pas attirant, une petite fille de 11 ans. Non. C'est genre des bobettes licornes. Ouais, Puis c'est des... ça, ça n'a pas rapport, là. Ah! Ouais. Il est de plus en plus creep. Et là, c'est ça, là, la police, ils trouvent, là, des vidéos, des photos, puis là, je vais te Ah, imagine une fois qu'il regarde ça. Ah, t'en as? Attends, c'est incroyable. Je vois. Je te montre ça. Oh my fucking god. C'est tellement perturbant. OK, là, je regarde. Attends, je vais essayer de décrire. Est-ce qu'on peut les poster? Ah oui, c'est sûr qu'on va les poster. Ouais, ils sont partout là, sur Internet. Et Là. des hommes, des... Mais c'est genre c'est des maillots de bain. Lui, le rose, on dirait un maillot Ouais. de bain. Et puis tu le vois en colonel. Vieux cochon. C'est qui la fille? C'est Jessica Lloyd. C'est Jessica. Ouais. Arqué avec tout son poil pubien qui déborde du sous-vêtement. Ah oui, c'est vraiment perturbant comme photo. Il est comme vraiment sérieux dans Oui, des c'est ça. sous-vêtements genre roses. Genre... Il est pas genre « Ouh, sexy blagueur ». Non, c'est ça. Il est juste comme vraiment sérieux avec une pose genre vraiment genre les bras écartés, genre de Mais colonel. qu'est-ce qu'il fait avec ça? Après, il regarde puis Il se masturbe, se genre? masturbe, Je sais puis il pas. trippe, genre. C'est tellement bizarre. Puis tu sais, genre, Ah, pour vrai, wesh. n'importe qui dans le monde qui met, genre, des sous-vêtements de femme pour son plaisir personnel, genre, je m'en fous, genre, tu fais ce que tu veux, chill. Mais genre, lui, là, Non, c'est c'est dégueulasse. fucking creepy. c'est vraiment dégueulasse. Parce qu'en plus, c'est ces deux dernières victimes, il est comme « Je mets tes bobettes, puis je vais te violer, Ouais, puis je en vais plus, te tuer, là. puis je vais te... Ouais, On non, va- les photos sont dégueulasses. Ben, vous pouvez sûrement la voir en même temps que nous, vu Oh, qu'on va l'avoir Ouais, partagée sur les réseaux c'est sociaux. sûr mais- qu'on va poster ces photos-là. Ah, moi, j'étais pas prête. Ouf, vous l'avez vu avant, moi, non. Aïe, vieux, sale. Ouais, puis, tu sais, il dit que, genre, tout de suite après avoir tué Marie-France Comeau, genre, il est parti direct pour Ottawa. Voir sa femme? Ouais, parce qu'il y avait des réunions à Ottawa, puis là, sur la route, il s'est débarrassé, genre, de la corde qu'il avait utilisée, puis genre, cette fois-là, il s'était débarrassé de ses souliers, mais la deuxième fois, il l'a pas fait. Ouais, puis finalement, tu sais, c'était Colonel. un interrogatoire de 10 heures, puis il a confessé après 4 heures. Fait que, tu sais, quand J'ai même. pris 6 heures tout raconter. Ouais, après Attends. ça, il a juste comme confessé plein de trucs. Puis le gars, il est rentré là, tout sourire. Ouais, Coucou, je on se viens. doute de rien, je suis, genre, le super colonel. Ah, mon Dieu. J'ai piloté la reine Élisabeth II. Ah! Mais dans quel monde tu vis? Ah, c'est fou, là. Tu penses que tu rentres dans un poste de police puis tu vas t'en sortir indemne de même? Ouais. Genre, c'est pas normal, là. Non. Non. Voyons, Colin allume. Je suis frais. Fait que là, après, là, il y a son procès. Et là, il est hautement surveillé parce que il a essayé de se suicider, en fait, pendant qu'il était incarcéré, en enfonçant un rouleau de papier de toilette en carton dans sa gorge. Ben, si, genre mouillé, ça peut faire comme un Ouais, ça, bouchon. je me dis, mais
J'ai jamais entendu cette technique-là. Non, En tout cas. moi non plus. Mais en tout cas, il vit, il survit, les gardes l'ont tout comme trouvé à temps. Fait qu'il il peut faire son procès. Puis là, à son procès, ben là, il a pleuré en s'adressant à la cour pour dire que il regrette vraiment tous ses crimes, blablabla. Je suis désolée. Bullshit. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. Alors, le 21 octobre 2010, Russell Williams a été condamné à 200 ans sa vie pour... Les 25 ans, ouais. pour les 2 meurtres, 2 sentences de 10 ans pour les agressions sexuelles et 2 autres sentences de 10 ans pour séquestration, plus 82 fois 1 an de prison pour les 82 entrées par infraction. 82? Oui, parce qu'il a fait 82 entrées par infraction qu'il a confessé. Mais il les a confessées lui-même. Ouais, c'est comme 1 an chaque fois. Mais c'est par il exemple, purge en même temps. Là. mais c'est ça, il est purge en même Ouais. temps. Fait que, au final, c'est 25 ans, là, puis avec possibilité de libération conditionnelle avant. Sinon, ça fait genre 200 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est sûr que dans la libération conditionnelle, ça va peser qu'il y avait plus qu'une Ben oui. condamnation à C'est ça que oui. vie, là. C'est en 2010? Ouais, c'est en 2010. Ça veut dire que sa libération, c'est en 2035? Mais ça veut dire qu'il pourrait la demander, Il pourrait la demander, bientôt. ouais, en 25. Ouais, genre. 2025. Ouais. Et là là. Puis, évidemment, l'armée le dépouillé de ses rangs, de ses prix. No genre, shit. il avait reçu des prix du gouverneur général du Canada, son salaire qui était quand même versé, mettons, après son arrestation, mais là, une fois qu'il a été condamné, ils ont comme saisi tout son salaire. Tout ce qui reste, c'est genre sa pension de retraite qui avait encore le droit. Son uniforme a été brûlé, ses médailles détruites. Genre, ils ont comme vraiment... Tête, ouais. On efface tout ce qu'on a donné. Oupsie, on l'avait pas vu passer cette Hey, ils ont pour brûlé Étienne. son uniforme. Je savais pas qu'il faisait ça. Moi non plus. Mais il mérite, là. Ouais, vraiment, là. C'est chill, mais Mm. je savais pas qu'il faisait ça. Ouais. C'est drôle. C'est ça? Tabarnouche. C'est l'histoire de Russell Hey, les Williams. photos sont gravées dans ma mémoire. Ah, avoue, hein. Tu me l'envoies? Ouais. Ouais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, je me demande, tu sais, il y a comme deux hypothèses. Soit il violait depuis longtemps, mais, tu sais, il a pas raconté ce qu'il était avant. Ou, vu qu'il était, tu sais, c'était quand même un militaire, donc quelqu'un de très discipliné, au final. Fait que, tu sais, est-ce que toute sa vie, il a réussi à se retenir de ces envies-là qu'il avait depuis longtemps, jusqu'à craquer doucement en volant des sous-vêtements. Puis là, à un moment donné, il a juste perdu ça le dépend contrôle, si c'est le lui contrôle. Si c'est lui qui a fait les viols à l'université. Mais c'est ça. Mais disons, c'est ça. C'est fait qu'il y a pas comme confirmé, mais... il y a 2 hypothèses. Est-ce qu'il a vraiment réussi à contenir ses envies pulsions. sexuelles, ses pulsions sexuelles jusqu'à 40 quelques ans? Ou... Tu sais, c'est rare, là, des tueurs en série qui commencent aussi tard, là, ben, des sadiques sexuels qui commencent aussi tard dans leur carrière, tu sais. Mais ça commence souvent avec des petites conneries, genre voler des bobettes, puis Ouais, après c'est ça. ça. Fait que je sais pas quoi penser. Ben, tu peux penser que c'est un gros wacko. Ben, c'est un De gros... un. Oui. On va commencer par ça. Oh my God. OK. Ouais. Je vais me coucher après ça, ça va être le fun. Puis là, faut que je trouve un bon titre, là, tu sais, les titres de Un tueur si proche, tout le temps, c'est full quétaine, là. C'était quoi? Celui-là, c'est genre l'envers de la médaille. Ou genre les 2 côtés de la médaille. Genre de faire de même. Ben, j'haïs pas ça. Ouais, mais si je peux pas reprendre le Non, bon titre. mais j'haïs pas ça. C'était bon. Ouais. Ouh, C'est on va drôle. trouver quelque chose. Mm. Mais là, quand les gens écoutent ça en ce moment, on l'a déjà trouvé. Parce que Oui. c'est dans le futur, tu comprends? Oui, c'est vrai. C'est mélangeant. c'est mêlant, gang. My God! OK. Un autre gros épisode comme d'habitude. Ouais. Fait que, Bonne histoire, en tout cas. Merci. Ouais. Rien. Fait que on La semaine prochaine, Épisode spécial. I'm hyped. Je vous dis, ça vaut la peine. Connectez-vous, soyez là. Yes. On va vous faire participer, on a besoin de vous. C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai vraiment... OK, j'arrête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. On se voit dans 2 semaines. Puis, n'oubliez pas de nous écrire, nous Ouais. laisser des beaux petits commentaires ou des méchants, si vous voulez. Capable d'en prendre. Pas trop de méchants. Mais... Bah, pas trop de méchants. Pas trop de méchants. Je On sais n'a pourquoi pas je jusqu'à dis ça. date. Non, on touche du bout. Ouais. C'est fait. OK. Ben, à la bin prochaine. Bye! Bye!